De la même façon que dans la vidéo précédente, nous avons regardé comment calculer l'erreur statique lorsque l'entrée est un échelon. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'erreur statique lorsque l'entrée est une rampe. On dit aussi qu'il s'agit ici d'une erreur de vitesse parce qu'une rampe fait souvent référence à une variation de la consigne et donc V, tel que représenté ici, sera le coefficient directeur de cette rampe. Donc, si on fait référence à un système mécanique, le coefficient directeur montre une vitesse de variation. Donc, l'expression de l'entrée, qui est notre consigne dans le domaine temporel, pourrait être représentée par cette fonction V, qui est le coefficient directeur, fois T, qui est le temps, fois l'échelon unitaire, ou l'échelon de Heaviside, de dt. Sa transformée de Laplace sera égale à V divisé par P carré. Et si on remplace cette expression de y étoile de P dans la formule générale du calcul de l'erreur, on va retomber sur cette expression de l'erreur dans le domaine temporel et lorsque le temps tend vers l'infini. Donc l'erreur établie. Ici, trois cas de figure se présentent. Premier cas de figure, la classe de la boucle ouverte est nulle. C'est-à-dire on ne peut pas factoriser par un P au dénominateur de la boucle ouverte. Dans ce cas-là, ce qui nous reste de cette expression sera ce que vous avez ici. Donc on voit qu'on aura obligatoirement une division par P, et lorsque P tend vers 0, forcément, cette limite va tendre vers infini. Plus ou moins, cela va dépendre du signe de V ou de K. Deuxième situation, lorsque la classe de la boucle ouverte vaut 1, c'est-à-dire que je pourrais factoriser par un seul P au dénominateur de la boucle ouverte. Dans ce cas-là, obligatoirement, il n'y a pas de dérivateur dans la boucle ouverte, et donc la relation qui reste à partir de cette expression, c'est celle que vous avez ici, 1 sur P plus K. Et lorsque P tend vers 0, on obtient juste V sur K, où V, encore une fois, est le coefficient directeur de la pente de la consigne, et K est le gain statique de la boucle ouverte. Donc on voit ici que si on veut avoir, par exemple, une erreur de vitesse plus faible, encore une fois, le gain statique de la boucle ouverte devrait être plus élevé. Et finalement, une troisième situation où la classe de la boucle ouverte est strictement supérieure à 1, c'est-à-dire 2 ou plus. Encore une fois, il n'y aura pas de dérivateur pur. Et ce qui nous reste de cette expression, donc on peut le mettre ici, on aura 0 à la puissance c-1, et étant donné que c sera plus grand que 1, on aura 0 à une puissance plus grande que 1, ce qui nous donnera 0. Donc on voit que dans cette situation, peu importe les paramètres du correcteur, peu importe les paramètres de la boucle ouverte, l'erreur sera toujours nulle si la classe de la boucle ouverte est supérieure à 1. Donc on voit que par la structure de la boucle ouverte, le nombre d'intégrateurs purs dans la boucle ouverte va nous donner soit une erreur infinie que l'on ne pourra pas contrôler, peu importe le type de correcteur qu'on met, une erreur nulle, pareil, peu importe ses paramètres, ou une erreur finie, limitée, que l'on pourra contrôler en choisissant bien le gain statique de la boucle ouverte.